Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer cette fameuse recette de la gelée de queue de fraise. Parce que en fait, je suis en plein dans les confitures, hein, comme vous pouvez le voir. Il me reste, j'ai réservé mes queues. Alors vous voyez les queues, je les ai coupées... Voilà, j'ai laissé un petit bout de fraise, j'ai pas coupé juste que la partie verte pour que ma gelée ait quand même une petite couleur rosée. On va commencer la recette qui est sur Cookidoo. Alors, là, il me dit 300 grammes de queue de fraise. Mais moi, j'en ai beaucoup plus que 300 grammes. Hein. Je vais pas tout perdre. Alors, j'ai pas lavé mon bol. Hein, vous voyez, je venais de faire de la confiture. Du coup, je vais faire ça directement. Alors, combien que j'en ai? Voilà. En fait, j'en ai le double. C'est pas grave. On va faire avec. Ce sera plus goûteux. Donc là, ils nous disent 800 grammes d'eau. Ensuite, ils nous disent d'insérer le couvercle en remplaçant le gobelet doseur par le Varoma. Bien sûr, sans le couvercle du Varoma. Ça me paraît logique. Donc là, je vais fermer. D'ailleurs, mon Varoma, il n'est pas très propre, hein, puisque, en fait, vous voyez, je m'en sers pour les confitures. On le met vide et vous voyez, toute l'écume de la confiture se dépose dans le fond du Varoma. On n'a plus à écumer, ça c'est génial. Donc là, j'ai rien lavé en fait, je suis toujours dans la confiture. Donc là, il a programmé 30 minutes, 100 degrés et vous dit de tourner le sélecteur jusqu'à 0,5. Donc pendant ce temps-là, il vous dit d'ébouillanter 2 pots à confiture et leur couvercle dans une... Alors moi, petite astuce, comment je fais pour stériliser mes pots. Là, vous voyez, je viens de les laver à l'eau savonneuse. Et en fait, après, je mets mon four à préchauffer. Et vous voyez, mes pots de confiture, je les mets à l'envers comme ceci. Donc, je mets là à peu près le four à 150. Et du coup, je les sors quand ils sont bien chauds pour mettre la confiture, la gelée. Et voilà, c'est bien plus simple que de faire ça dans une casserole pendant 10 minutes. Moi, je les lave comme ça et je les passe au four pour bien qu'ils les stériliser directement au four. Alors, le Thermomix nous appelle. Alors, il nous dit de filtrer le jus. Donc, je vais retirer le Varoma. Donc, voilà notre résultat de nos petites queues. Donc là, on va le filtrer à l'aide d'une passoire fine. Tac, qu'il m'en reste pas. Hein. Alors, avec la spatule, et voilà. Alors, ensuite, il nous dit, donc on met le jus filtré. Donc voilà le résultat. Il a une belle couleur. Donc vous voyez, vous pouvez mettre bien sûr toutes vos queues. Hein. Là j'en avais le double, mais du coup la couleur est magnifique. J'ai mis autant d'eau qu'il le réclamait, donc 800 grammes d'eau. Bien sûr vos queues, hein, je les ai rincées avant, hein, je les ai nettoyées. Donc là on va mettre le jus filtré. Donc 500 grammes de sucre à confiture. Donc moi j'utilise voilà ce genre de sucre. Voilà, juste. Alors moi je vais quand même rajouter un jus de citron. Ce que j'aime bien, cette note citronnée. Alors le jus de citron, je l'ai coupé, je vous montre comment je fais en mettant d'une fourchette en fait.
Parce que moi, je suis... le nettoyage, c'est pas mon fort. Donc, j'évite vraiment... donc, je prends la fourchette, en fait. Vous mettez dans le citron et voyez, vous pressez. Tout vient, c'est vraiment génial. Ça évite de sortir encore un ustensile, de le laver. Donc, je mets du citron parce que j'aime bien cette note un peu... Oui. Hop. Ensuite, donc il nous dit d'insérer le couvercle en remplaçant le gobelet doseur par le Varoma. Donc c'est pareil, on continue. Et là, c'est parti pour 15 minutes, 100 degrés. Il nous dit de tourner le sélecteur jusqu'à 2. Alors, le Thermomix nous appelle. Il nous dit une cuillère à café rase de agar-agar. Moi, je vais mettre 2 grammes. Voilà. Pour 800 grammes, je pense que c'est bien. Donc, je vais mettre un sachet. Alors, vous savez toujours que si vous aviez à peser, par exemple, 2 grammes, en fait, ici, vous avez les 3 petits points. Je peux appeler la balance pendant qu'il fonctionne. Et là, on va vérifier s'il y a bien 2 grammes. Ouais, mais 1 gramme, ça se trouve, il y avait 1,5 gramme. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet. Donc là, il réclame le gobelet. Et 2 minutes sans vitesse 2. Donc là, en fait, c'est pour mettre l'agar-agar dans la préparation. Voilà, donc l'agar-agar, il faut le chauffer. Donc voilà. Et ensuite, il nous dit de répartir aussitôt la gelée dans les pots et les fermer. Alors... donc voilà ma gelée. Alors là j'ai mes petits pots. Alors j'avais fait de la confiture. Là en fait je vais renverser. J'ai mis 3 pots mais je pense que elle a une belle couleur comme vous pouvez voir. Ils disent 2 pots mais ça fait un peu plus hein. Ça en fait 2 de plus même. Alors en fait, oui, voilà, j'ai fait 5 pots avec ça. Il m'en restait même un petit peu que j'ai mis dans un petit pot. Comme ça, je vais le goûter dès demain. Donc, je vais vous montrer comment fermer vos pots. Donc là, bien sûr, les couvercles bien secs. Alors, vous aidez avec un torchon parce que les pots, en fait, il faut qu'ils soient chauds hein, quand ils sortent. Donc, vous fermez. Voilà. Celui-là, il va pas. Un autre. Celui-ci. Alors, je vais prendre un pot. Voilà. Fermez bien. Et ensuite, vous le prenez. Et vous le tournez comme ceci. Voilà. Là, votre pot. Et vous le laissez. Il faut le laisser au moins. Moi, je les laisse 1 heure avant de les retourner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que, vous voyez, 0 déchet pour toutes mes frais. J'ai tout récupéré, je suis vraiment contente. Voilà. À vous de jouer maintenant. Au revoir.